Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Les étudiants de la polyvalente de Lassar effectueront un stage humanitaire à Cuba au cours de l'été 2012. Alors, pour nous en parler, je reçois Marie-Hélène Parent, étudiante, et Véronique Gilbert, accompagnatrice. Madame, bonsoir. 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 Merci d'avoir accepté cette invitation-là. Les chanceuses qui s'en vont se promener à Cuba. Comment est venue l'idée d'un tel stage? On se lève pas le matin et on dit, garde, on part une gang puis on s'en va à Cuba. Malgré que ça serait bien le fun, mais c'est pas comme ça. Comment est venue l'idée de ça? Bien, en fait, l'idée est venue que le Carrefour Jeunesse Emploi et la Cité étudiante Paulneau travaillent souvent en collaboration sur différents projets. Okay. L'année passée, on avait travaillé sur un projet qui s'appelle Magasin du Monde, qui est vraiment un magasin au niveau des produits équitables. Il y avait un professeur qui travaillait sur ce projet-là, Okay. qui était Michael Plamondon, et Valérie Larochelle du Carrefour Jeunesse Emploi. Et de fil en aiguille, Michael voulait peut-être pousser plus loin l'idée là, d'aide humanitaire. Et du côté du Carrefour, on avait entrepris des démarches pour justement aller faire former Valérie Larochelle pour accompagner des groupes là, Okay. à l'extérieur, à l'étranger. Fait que parle, jase, et rencontrer les directions et tout ça. Et de cette façon-là, le projet... De fil en aiguille, Ouais. ça en est devenu un projet qui n'est pas réalisé, mais qui est réalisable, j'en suis persuadé. Vous avez hâte d'aller vous promener à Cuba? Oui, Ouais. Mais là, on va en parler un petit peu plus loin, mais là, vous ne serez pas en vacances là-bas, là. Non, Ah, c'est ça qui on va être vraiment sur le terrain agricole. sur le terrain agricole. Ouais. Combien de jeunes vont participer à ce voyage-là? On va être 9 OK. et 4 accompagnateurs. Bon. Dans les 9 qui vont participer, est-ce qu'il y avait des critères ou est-ce qu'il y a des critères qui sont établis? Ça prend telle note, ça prend qu'il faut que vous ayez un bon bulletin, autrement dit, ou bien non, vous faisiez application, puis on vous prenait automatiquement. Est-ce qu'il y en a eu juste 9 qui voulaient y aller ou il y en a eu plus que ça? Vous avez dû faire un choix. Il y en avait beaucoup. Beaucoup? Ouais. Oui, On exactement. était au moins une soixantaine à peu près. Oui. Ouais. Puis selon les critères, il fallait au moins passer notre année. Ah, OK, ça, Au c'était moins, le critère numéro 1. Ouais. Et oui, et je suis pour ça aussi. Ouais. Oui. Puis il fallait avoir de la détermination, savoir aider les gens, coopérer en équipe, puis s'aider. Qui avait à choisir ces personnes-là? Parce que s'il y en a eu 60, vous en preniez 9? Bien, au départ, OK. c'est 10. OK. Là, on est 9. C'était les 4 accompagnateurs. On avait fait vraiment un processus de sélection. D'abord, on avait fait une rencontre d'information pour les parents et les étudiants intéressés. Parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est important dans un projet comme ça que les parents sachent dans quoi leurs enfants s'embarquent. Oui, c'est sûr. C'est sûr, parce qu'on ne peut pas dire... parce qu'on parle de secondaire... 3, 4, 5. 3, 4 et 5. Donc, en secondaire 3, c'est quel âge? 15, Environ de 15 ans? 16 ans, OK. là, Fait qu'on parle de 15, 16, 17 ans, là. Effectivement. Environ. Fait que c'est sûr que les parents, c'est tout à fait normal. J'en ai eu, moi aussi, des enfants. Puis à 15, 16 puis 17 ans, on les envoie à Cuba dans une œuvre humanitaire. On veut savoir qu'est-ce qui va se passer et c'est tout à fait normal. On ne veut pas protéger nos enfants ou surprotéger nos enfants, mais on ne veut pas qu'ils s'en aillent pareil dans un stage humanitaire puis revenir tout croche ou quelque chose de même. Donc, c'était Puis normal. c'est important aussi que les parents sachent que c'est vraiment de l'investissement tout au long de l'année. Oui, le voyage, c'est la finalité, mais pour s'y rendre, il y a beaucoup de travail à faire. Sûrement. Et puis, les jeunes avaient vraiment nous démontré que le projet Cuba, c'était leur priorité pour cette année-là. Il y en a même qui ont fait des choix de dire, bien, cette année, je ne ferai pas d'hockey. Ah, Marie-Hélène, dans son cas, peut peut-être vous en parler, mais... C'est quoi que tu as délaissé pour pouvoir aller à Cuba, Marie-Hélène? La danse. Ah oui? Oh, Ouais. OK. Pour toi, tu as mis ça de côté pour un an? Ouais.
pour dire, moi, là, je ne fais pas de danse parce que je veux aller à Cuba. Mais pourquoi ne pas faire de danse pour aller à Cuba? C'est quoi, là? Si tu avais fait de la danse, tu n'aurais pas pu aller à Cuba? C'est quoi? Oui, parce que, genre, le mercredi soir, c'est les cours d'espagnol. OK. Puis mon cours de danse était en même temps. Donc, je pouvais pas c'est manquer là de que le cours. choix que tu avais à faire, c'était un ou l'autre. Oui, c'est ça. Ah, mais je te félicite, réellement. Là. Non, mais c'est vrai, parce que des fois, les jeunes, aujourd'hui, tu sais, on va se dire, et j'aime pas l'expression, les jeunes fous rien aujourd'hui, là, c'est pas vrai. Puis je le dis tout le temps ici, moi, j'ai beaucoup d'émissions de fête, puis je rencontre toutes sortes de personnes qui travaillent avec les jeunes. Puis moi, je me suis toujours dit, les jeunes, là, quand on sait les encadrer, les jeunes ne sont pas méchants tant que ça. C'est pas vrai. Moi, je me refuse à dire que les jeunes sont méchants. Ce n'est pas vrai. Peut-être que quelques-uns ne sont pas bien encadrés, mais si on les encadre bien, avec des stages humanitaires de même, justement, parce que vous avez 15, 16, 17 ans, et déjà, on vous force, entre parenthèses, à apprendre à faire des choix. Oui. Tu aimes la danse? Oui. Tu es obligé cette année de dire, ben moi, j'ai un choix à faire. Je vais prendre des cours d'espagnol pour aller à Cuba, ou bien non, je continue ma danse, mais je ne peux pas faire les deux. Est-ce que c'était un choix difficile? Non, parce que ça me tenait vraiment à cœur d'aller aider dans les une gens. cause humanitaire. Ouais. Est-ce que pour vous autres, les élèves, entre autres, parce que les accompagnatrices, on en reparlera tantôt, mais pour vous autres, là, est-ce que vous prenez ça, ce stage-là, parce qu'on va en parler un petit peu plus loin, là, mais est-ce que vous prenez ça comme une vacance? Non. Voilà non. Le mot que je voulais qu'elle me dise. Si elle avait dit oui, j'aurais fait des gros yeux un petit peu. Mais non, ce n'est pas une vacance. C'est humanitaire. Vous allez... Bon, là, vous allez m'expliquer exactement. Après ça, je vais poser la question à Marie-Hélène, mais je vais revenir avec vous aussi. C'est quoi que vous allez faire là? Stage humanitaire et vous allez travailler dans le domaine agricole. Ouais. Vous allez faire quoi? Soit dans les champs de canne à sucre, peu importe, ça dépend. Parce qu'on est 2 Québécois jumelés à une famille. Ah, OK. On dort dans des dortoirs. OK. Donc, selon exemple le père... Ce n'est pas le 5 étoiles. Non. On part tout de suite là dans disant ça. OK, c'est beau. Oui. Par exemple, si le père ou la mère de famille sont dans les champs agricoles, exemple de canne à sucre, ben, on va aller les aider dans leur travail. Ça ne vous fait pas peur? Non. Ah, Marie-Hélène est fonceuse. Mais Marie-Hélène, il faut dire aussi qu'il y avait, dans leur mise en candidature, il y avait à nous exposer pourquoi un tel projet les intéressait. Et Marie-Hélène, c'est quelque chose, l'aide humanitaire qui la motivait, c'est quelque chose qu'elle veut faire peut-être plus tard aussi. Okay. Donc pour plus... C'était la base. Oui. C'est ça, exactement. Oui. Les accompagnatrices. C'est sûr qu'on sait un peu votre rôle, mais en général, c'est quoi votre rôle? Bien, c'est sûr que nous, là-bas, en fait, ce qu'il faut dire, comme pour qu'une première année, on part avec un organisme d'aide à l'étranger, donc qui est Arrow International. On ne voulait pas partir là puis faire nos propres contacts là-bas. On voulait vraiment s'assurer qu'une fois rendu là-bas, on puisse faire vivre vraiment une belle expérience aux gens. Donc, on part avec un organisme qui s'appelle Arrow International. C'est sûr qu'eux autres, ils vont partir 2 à 3 accompagnateurs. Ils connaissent bien le milieu là-bas, ils connaissent bien les gens qui vont nous accueillir. Oui, effectivement. Aussi, parce que ce n'est pas dans le néant, là. Vous arrivez, puis vous savez déjà des choses, puis les gens qui vont être là-bas savent exactement quoi vous dire, quoi faire avec vous autres, puis ils savent aussi votre mission à vous autres. Donc, ça part mieux à ce moment-là. Le but aussi, c'est que les jeunes en ressortent grandis. Donc, il va y avoir des retours de fête à chaque soir pour voir comment ça s'est passé aujourd'hui. S'assurer aussi que la santé physique et psychologique des jeunes là-bas, oui, ça c'est important. Que tout soit stable. Exactement, parce que là, on n'est pas chez nous, dans notre maison privée avec papa et maman. Là. On est loin de papa et maman. Là. Papa et maman, ils ne seront pas là. Hein? Ça veut dire que la débrouillardise, ça ne vous fait pas peur. Non. Du tout, du tout. Oh, Marie-Hélène, c'est vrai. Un peu de ça sera une expérience enrichissante pour toi. Oui, vraiment. Vraiment. Puis quand on parle de... Est-ce que c'est seulement des filles? Non, on a 2 gars. Ah, OK. Oui. 2 gars. Et vous ne serez pas
toujours ensemble. Là, je parle, mettons que toi, Marie-Hélène, tu t'en vas sur une ferme. Vous allez être deux, en groupe de deux, je veux dire, est-ce que c'est ça? Vous allez être deux. Mais non, si les 9 vont être ensemble, à travailler ensemble. Pas au travail. Pas au travail. Non, en fait, une journée type là-bas, à quoi ça va ressembler, c'est on se lève aux alentours de 5h, 5h30. Parce que c'est sûr que là-bas, il fait très chaud. Donc, au niveau du travail, il faut commencer de bonne heure. Donc, dans l'avant-midi, de 5h à 11h30 midi, on travaille au champ avec les familles. Donc, les jeunes partent du dortoir, s'en vont dans les familles. Et en après-midi, on va faire plus des activités touristiques. Oui, c'est ça. Connaître la culture, l'histoire de... Il vous reste à peine une minute juste pour dire que vous devez amasser 30 000 $. Vous avez déjà fait une activité au Café El Cosa. Quelles sont les principales activités? Il vous reste à peine 30 secondes. On va faire un souper à la Cité étudiante Paulino. OK. Le 18 février. Le 18 février. Oui, okay. En soirée. Donc, on va avoir des billets à vendre là, sous peu. Fait que c'est la prochaine grosse activité là, qui va avoir lieu. On vous souhaite tout le succès possible avec peut-être une petite promesse que quand vous allez revenir à l'automne, à mon émission, vous allez revenir me donner vos impressions. Ça va nous faire plaisir. Parfait. Je vous réinvite pour le mois de septembre prochain déjà. Alors, bravo, puis on vous souhaite un très beau voyage, puis la cause est fantastique, puis on vous souhaite tout le succès possible. Merci. C'est moi qui vous remercie. Une courte pause, mesdames et messieurs, on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Les comprimés, doit-on toujours les avaler? Peut-on les croquer? Avec quoi on peut les prendre? Etc., etc. C'est quand on parle de comprimés, de pilules, de tout ce que vous voulez, il y a tellement de choses à discuter. Alors, j'en discute justement avec notre pharmacienne attitrée et la pharmacienne de notre pharmacie Brunet de la Sarre, Mme Sylvie Larouche. Madame Larouche, bonsoir. Bonsoir. On dit que j'aimerais ça pour savoir, mais j'aime recevoir les autres aussi. Oh, oui. Mais il ne faut pas dire que c'est ma préférée. Là, il ne faut pas dire ça. Là. Je ne suis pas supposé dire ça. Ça va bien, Mme Larouche? C'est parce que ça fait trop longtemps qu'on se voit, c'est pour ça. Bien, c'est pour ça, ouais, exactement. On a développé des liens. Ben oui, mais c'est manque. Ben là, attention, là, ce sont des liens amicaux. Madame Larouche, les comprimés, bon, on les... Moi, là, je vais vous laisser aller un peu, OK? Bon, parce qu'il y a des comprimés, comme on disait, bon, on les prend avec de l'eau, habituellement. Oui. Il y en a qu'on peut croquer, d'autres qu'on ne peut pas croquer. Il y en a qu'ils conseillent de les mélanger avec de la nourriture. Il y a plein de choses. Ben oui, mais on va faire une petite revision là-dessus. Oui, exactement. Je vous laisse un peu aller avec ça, moi. On a les comprimés traditionnels, conventionnels, là, qu'on connaît bien, un peu comme des Tylenol régulières. Je te donne un exemple comme ça. On a des comprimés croquables. Ça existe en pharmacie. Des comprimés ultra fondants. Les comprimés ultra fondants, c'est des comprimés qu'on laisse fondre sur la langue et qui va fondre presque tout de suite. Un petit peu comme un tissu... pas un tissu, mais je te dirais peut-être comme une hostie, par exemple. OK? Ça peut donner une idée. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait. OK, mais je te sais quoi. Oui, tu comprends, par exemple, le principe. Tu as au moins goûté une fois. Au moins. Et il y a les comprimés en dessous de la langue, les sublinguales qu'on appelle. Il y a différentes formulations qui existent comme ça. Et il y a aussi les formulations... je te dirais, à libération dans le temps. Là, les gens vont dire, c'est quoi cette affaire-là? Je te dirais, s'ils voient après leur nom de médicament des formulations SR, oui, CR, exactement, oui, ce qu'on appelle l'appellation des médicaments, OK. Exactement. Donc, c'est la libération dans le temps. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est un petit peu anglophone là, comme explication. CR, ça peut être Continuous Release. OK. SR, ça peut être Sustained Release. En fin de compte, c'est des façons, des actions prolongées, en fin de compte, pour certains types de médicaments. Mais ça, là, ces appellations-là, le XR, XL, SR, CR, nous ne savons pas c'est quoi. Mais par contre, c'est là qu'on va demander conseil à notre pharmacien, à savoir, c'est quoi ça, là, cette affaire-là? Oui, exactement. Ce que ça permet de faire, ces formulations-là, dans le fond, c'est que ça nous permet
en général, comparativement à la formule régulière, d'en prendre moins souvent dans la journée, ce qui évite ce qu'on avait avant 4 fois par jour ou 6 fois par jour à prendre. Là, pas si longtemps, en fait, les compagnies ont développé des façons de faire pour que les gens puissent en prendre 1 ou 2 fois par jour, par exemple. C'est un certain avantage. On en prend moins. Ou encore, on va faire une action plus soutenue avec ces formulations-là. Donc, très intéressant pour la douleur, par exemple. Je vous donne un exemple. J'ai apporté en fait... pour expliquer un petit peu, là, c'est qu'on a les Tylenol extra forts. OK. Est-ce qu'on peut... Oui, on peut les montrer. Peut-être on va... J'ai pris même ça si par on les exemple, connaît, là. mais ça fait rien. OK. Donc, comme exemple, là, c'est ça? Un exemple de comprimés qui Tylenol. sont réguliers, qui sont pris à 6 heures, en temps normal, pour enlever des maux de tête, de la fièvre, des choses comme ça, ou soulager de la douleur. Par contre, si on la prend pour la douleur, ce qui est intéressant, c'est qu'il existe une formulation de Tylenol. Là, ils appellent ça douleur arthritique, mais en fait, c'est une action prolongée 8 heures. Donc, au lieu d'en prendre aux 4 heures, puis surtout pour la douleur, pour les maux de tête, c'est pas intéressant, on va avoir un effet rapide. Ça, c'est un effet soutenu dans le temps. Donc, on va en prendre 1 ou 2, puis on va avoir une efficacité. On ne pourra pas répéter avant 8 heures, parce que l'effet va être soutenu dans le temps. Ça, là, on prend ça quand? Parce que, justement, là, ça, là, ce sont des annonces. Il faut faire attention à ça, là, de la publicité. Oui, mais j'ai pris, c'est un exemple. Un exemple, oui. Mais par contre, douleur arthritique, là, les personnes qui vont prendre... On s'égare un petit peu, mais on va revenir sur nos sujets. Mais douleur arthritique, la personne qui est allée pelleter, « Oh, j'ai mal dans le dos », oui, ça peut être un... C'est sûr que plus on a besoin d'une action, là, on parle des Tylenol, c'est différent dans la médication prescrite, mais par contre, si on a besoin d'une action rapide, on va avoir un soulagement tout de suite. C'est vite, notre affaire. Tu sais, comme tes mal de dos, là, on fait, là. C'est pas chronique, ça se répète pas. Non, c'est parce que là, j'ai pelleté, puis je me suis pas réchauffé, puis en c'est ça. Bon, mais là, je te recommanderais du courte action. OK. Parce qu'on va avoir une action vite, on ne veut pas que ça traîne, la courte on va avoir action, un soulagement. ça serait ici. Ça serait un Tylenol extra fort ordinaire. Par contre, quelqu'un qui a de la douleur, là on parle arthritique, mais n'importe quelle douleur qui s'éternise dans le temps parce qu'on a une maladie chronique, parce qu'on a un mal de dos chronique, un mal de jambe chronique, qui peut être amplifié ou pas par l'activité, mais ça reste que, là, à ce moment-là, je vous suggérerais, parce que tu dis, moi, j'ai toujours mal. C'est pas tout de suite parce que j'ai fait une activité, c'est tout le temps. J'ai presque tout le temps mal. Là, à ce moment-là, il y a l'avantage de prendre cette formulation-là. Donc, c'est un avantage. On voit la même chose chez les personnes qui ont des douleurs cancéreuses ou des choses comme ça. Les longues actions vont être très, très intéressantes parce qu'on n'aura pas le soulagement d'anti. On essaie de les soulager, mais 2, 3 heures, 4 heures après, il y a encore de la douleur. Avec des actions prolongées, on essaie de faire un soulagement sur une période plus prolongée, 12 heures ou 24 heures. Fait que ça veut dire que, juste pour fermer la parenthèse, comme on dit, pour les douleurs arthritiques, mais continues. Oui, c'est ça. Pour des douleurs qui sont, comme je dis, pas seulement que les douleurs arthritiques. Ils l'ont publicisé comme ça. Ils ont fait aussi le Tylenol 8 heures, qui est la même affaire. C'est beau. Puis là, ils ne précisent pas quelle indication ils l'ont fabriqué. Cela, ça l'indique que ceux qui ont de l'arthrite ou de l'arthrose, il y en a qui vont prendre ça. Par contre, les Tylenol 8 heures, c'est exactement la même formulation. Personne qui a, disons, une douleur ici, là, c'est assez continu. Pourrait aller. Plutôt que de se dire, écoute, moi, je suis toujours en train de prendre 2 comprimés de Tylenol extra fort à toutes les 4 heures, bien, vous aurez bien avantage à prendre celle-là. OK. Ça, sur le système, il n'y a pas de... Non, c'est la même chose. C'est du Tylenol aussi. Il ne faut pas mélanger les deux. Il faut faire attention. OK. C'est bon de savoir ça. Ou encore, les formulations... On avait ouvert une petite parenthèse, mais c'est bien de le savoir. On la referme. Ensuite, ça peut être des formulations qui ont été inventées pour faire passer le médicament à un autre endroit. C'est-à-dire passer la barrière de l'estomac, l'acidité, parce que le médicament serait détruit, par exemple, par l'acidité. Donc, on va fabriquer une formulation longue action ou qui va résister à certaines acidités pour pouvoir se rendre jusqu'aux intestins. Là où ils vont être libérés, c'est plus basique, ils vont être libérés, ils vont être absorbés tout de suite. Donc, c'est un petit peu ça que ça sert des comprimés à libération dans le temps. Il y a quand même des désavantages. C'est justement des formulations qu'il ne faut pas croquer, puis qu'il ne faut pas couper, qu'il ne faut pas écraser, parce que justement, là, on brise le mécanisme de libération dans le temps.
Okay. Donc ça, c'est important. Habituellement, le pharmacien, je vous dirais dans pratiquement tous les cas, il y a un gros avantage à vous l'expliquer comme il faut, à vous le dire. Il va vous le dire, je vous dirais, pratiquement tout le temps, à moins d'un oubli, là, mais je veux dire, en général, on est supposé de vous les expliquer comme il faut. Ce n'est pas des comprimés que vous devez écraser ou croquer. OK. Les désavantages aussi, c'est une technologie qui est beaucoup plus chère. Donc, le coût du médicament sans récent, parce que c'est beaucoup plus compliqué à fabriquer qu'un médicament traditionnel. Et puis aussi, c'est que ça prend plus de temps d'avoir un générique ou c'est carrément impossible. Donc, puis il y a certains médicaments qu'on ne peut pas faire en action prolongée, malheureusement, parce que c'est des médicaments qui seraient trop toxiques si jamais la libération ne se fait pas bien ou c'est des médicaments... Il y a tellement de choses là-dedans. Hein? Compliqué, C'est compliqué. C'est trop compliqué? Non. Pour vous, ça n'a pas l'air d'être compliqué. Puis nous autres, on va chercher nos renseignements chez vous. Mais on se fie à vous. Il y avait raison aussi. Mais c'est vrai que quand on regarde tout ça, c'est compliqué un peu. Oui, bien, faire attention. C'est des avantages, c'est ça, beaucoup de parents comme moi, je ne connaissais pas, je veux dire, en ce sens que je ne savais pas qu'il ne faut pas mélanger les deux. Moi, je ne savais pas. Non, parce que souvent, on se dit, bien écoute, moi, je prends des Tylenol douleur arthritique, mais j'ai un rhume, je vais prendre des Tylenol sinus. Okay. Oui. Non. Vous avez déjà des Tylenol, ça reste, c'est des méthodes. La base est là encore. La base est quand même là, le Tylenol est quand même là, il y a un risque d'intoxication si on mélange. Comme je vous dis, c'est important, je le dis à chaque fois, puis je le redis encore, c'est important de venir parler à votre pharmacien. Si vous avez des problèmes, justement, tu sais, que c'est pas n'importe quoi, vous n'êtes pas sûr. C'est ça, parce que quand on regarde, on écoute ce que vous venez de dire là, c'est quand même assez important, merci, d'aller se renseigner. Hein? C'est ça, puis si vous avez de la misère à avaler vos médicaments, Dieu sait que ça arrive assez souvent. Puis chez certaines personnes âgées aussi, certains médicaments vont assécher beaucoup la bouche. Donc, c'est très important de nous en parler parce qu'il y en a qui le font d'emblée. Puis finalement, ils n'ont pas filé si mal que ça. Ils continuent, mais à un moment donné, ils peuvent s'intoxiquer avec la médication. C'est important de faire attention. Puis avec quoi il faut les prendre, les médicaments? Parce que Dieu sait que j'entends beaucoup d'histoires d'horreur. Même une petite pilule, là, avaler ça à sec. Je vous dis, là, ça arrive encore et ça devrait plus jamais arriver. Il faut toujours prendre des médicaments avec du liquide, avec de l'eau, en fait. Disons qu'à 90 c'est avec de l'eau, là. Oui. Il y a un petit 10 que... Bien, comme je dis, des fois, il y en a qui vont prendre avec de la liqueur, des choses comme ça. Une aspirine avec une bière, là, tu sais, c'est justement ce que j'étais pour vous dire. Il faut faire attention, les liquides à éviter en particulier. Mais c'est ça, Dans certains cas, c'est le lait. Donc, il y a certains médicaments qui vont avoir une interaction avec le calcium qu'il y a dans le lait. Voyez-vous, ça, c'est encore une chose qu'on savait. Mais qu'on devrait vous dire. Moi, j'en prends des fois des médicaments. Bon, j'ai un verre de lait, je vais prendre ça avec mon verre de lait. Mais peut-être que c'est correct. Peut-être que c'est correct. Que oui, parce que j'ai pas eu de... Je suis encore ici. Mais il faut quand même, des fois, juste vérifier si vous avez l'habitude de prendre vos médicaments avec autre chose que de l'eau. S'assurer que c'est compatible ou qu'il n'y ait pas d'interaction. Je vous donne un autre exemple, l'alcool, effectivement. Oui, c'est sûr. Autant que possible. Et le fameux jus de pamplemousse. OK? On en entend beaucoup parler. Souvent, on va voir sur nos bouteilles qu'il y a une étiquette qui nous mentionne de ne pas prendre de pamplemousse ou de jus de pamplemousse. Et les deux sont importants. Et il y a à peu près juste ça comme agrume qu'il faut éviter. Il y a un enzyme là-dedans qui va changer le mode de libération des médicaments ou des... Puis même si vous prenez le jus de pamplemousse ou votre pamplemousse le matin puis que vous prenez votre médicament au coucher, ça va continuer à agir. C'est vraiment sur certains types de médicaments. Là, on parle des médicaments pour la pression, le cholestérol et des médicaments pour le cancer. En tout cas, il y a plusieurs types de médicaments. Ça, habituellement, le pharmacien vous l'explique, mais faites attention à ça. Puis quand tu parlais, bien, c'est bien de manger aussi avec la médication. Oui, parce qu'il y a des médicaments qu'on se doit de prendre en mangeant parce que c'est trop dur sur l'estomac, c'est trop irritant. On va moins insister, on va peut-être mettre une petite étiquette que vous pouvez le prendre avec de la nourriture ou on va énormément insister là-dessus. Doit être pris avec nourriture ou peut être pris avec nourriture. Mais on va particulièrement insister lorsqu'il faut le prendre à jeun parce que c'est plus rare, c'est plus exceptionnel maintenant. Okay. Et donc, soyez pas inquiètes, à jeun, on va toujours vous le dire. Okay. L'estomac vide. Fait que, il y a des... Il va falloir accélérer, ça n'a pas de bon sens. Fait qu'il y en a qu'on se doit de croquer, d'autres qu'on ne peut pas croquer. Il y en a qu'on va prendre avec de la nourriture. Moi, la différence entre ce que j'appelle une pilule ronde, là, OK, on s'entend, et le capelet.
y a-t-il une différence, les pilules? Ça a été inventé uniquement et simplement pour le bon plaisir des gens, pour la facilité des avaler. Parce qu'il y en a qui trouvent que les capelets sont plus faciles à avaler que les comprimés ronds. Mais il y a des comprimés rectangulaires. Mais c'est la même chose. Absolument. Absolument. En général, c'est la même chose, oui. Pour le même médicament. Il va falloir qu'on passe ici. À l'Imodium. Ben oui, à l'Imodium, parce que il y en a qui s'en servent, mais il y en a qui ne savent pas comment le prendre. On est dans le temps des vacances. Ben oui, puis il y en a qui ne savent pas comment le prendre. On peut faire ça quand même assez rapidement. Puis ça aussi, c'est des médicaments à venir consulter. On va le mettre du côté français. OK. Je vous dirais que je vous ai apporté deux modèles différents, des comprimés à avaler. OK. C'est quoi la différence entre les deux? Il y en a un qui s'avale avec de l'eau, le régulier. Et ensuite, il y a des comprimés vite dissous. C'est des comprimés où on n'a pas besoin, juste à le mettre sur la langue, ce que je vous parlais, la fameuse petits comprimés qui font sans eau. Parce que des fois, dans nos voyages, on n'a pas toujours de l'eau à portée de la main ou l'eau est problématique. Donc, c'est un bon avantage d'aller chercher celui qui se prend sans eau. Là, il est permis de le prendre sans eau. Vous le mettez sur la langue, ça fond tout de suite. Il y a des comprimés à croquer dans l'Imodium. Mais ça, là, on prend ça quand? Bien, on prend ça en général, je vous dirais 12 ans et plus. Là, puis c'est indiqué pour les enfants, mais là, venez voir le pharmacien pour vraiment vérifier, pas en bas de 2 ans. On prend ça quand vraiment on a la diarrhée. Là, pas juste au cas où on aurait la diarrhée. C'est ça de la différence, là. Ça ralentit. Que je ne veux pas avoir la diarrhée, c'est pas au cas où je l'aurais, c'est pas le préventif, c'est quand on l'a. C'est pas préventif, c'est quand on l'a. Et l'effet, est-ce que l'effet est immédiat ou bien non? L'effet devrait normalement être très rapide. Ça se peut qu'on ait besoin de répéter. Mais quand on les prend, les comprimés, là, on parle de la dose adulte, et on prend 2 comprimés tout de suite quand on commence à avoir la diarrhée. Même quand ça commence à nous brasser dans le ventre, là, on sait que ça s'en vient, là, on peut l'utiliser. Ou quand on a des selles liquides, on en prend 2 tout de suite et on répète juste. S'il y a d'autres selles liquides, c'est très important. Pas en préventif, c'est pas aux 8 heures, c'est pas des choses comme ça. C'est ça, parce qu'il y en a, là, je m'excuse de l'expression, mais ils bloquent. Exactement. Donc, il y a des contre-indications. C'est pour ça qu'on va passer là-dessus. Mais il y a des gens qui peuvent pas prendre de l'Imodium, mais pas du tout, parce qu'ils ont des maladies intestinales, parce qu'ils ont déjà bloqué vraiment de façon très intense et causé d'autres problématiques. Donc, ou encore, si ça passe pas en dedans de 48 heures, s'il y a du sang dans les selles, si on fait de la fièvre... c'est autre chose. Là, exactement. Ça peut être une bactérie, ça se traite autrement. Ce que je voulais apporter, des choses, parce que l'Imodium ne devrait pas se prendre. Quand on a la diarrhée, on devrait toujours associer l'Imodium avec des solutions de réhydratation, parce qu'en diarrhée, on perd de l'eau, on perd des électrolytes qu'on appelle du sodium, du potassium, du chlore, etc. Et il faut récupérer ces électrolytes-là, c'est très important, parce que sinon, on se déshydrate de façon importante. Donc, il faut traîner, c'est sûr que c'est plus facile, je vous en apporter un qui est plus facile à traîner dans les bagages, mais pour d'autres personnes, c'est plus facile à prendre tout de suite déjà liquide. Donc, c'est des associés là, très importants. J'en reviens, moi, c'est parce qu'à toutes les fois, là, Mme Sylvie, qu'on fait une émission ensemble, là, puis que je me dis toujours la même chose, il y a tellement d'affaires dans ça qu'un peut aller en contraste avec l'autre. Si tu le prends puis tu ne manges pas, ça peut faire telle chose. Si tu manges, tu sais, les conseils du pharmacien. C'est un must aujourd'hui, puis surtout qu'on est vraiment accessible au téléphone ou si vous venez nous rencontrer. C'est vrai que des fois, on est un petit peu occupé, on s'entend, là, mais on peut toujours prendre un rendez-vous ou s'appeler tout simplement, ou on va vous rappeler, ça c'est certain, soyez sûr de ça. Et là, vous pouvez poser vos questions. Parce que ne pas arriver à la pharmacie, puis quelqu'un, ça, moi je pense ça, c'est bon, je suis certain. Exactement. À moins que vous êtes déjà fait oui, c'est ça. Mais en vente libre, il y a tellement de choses. En terminant, 30 secondes seulement, il y en a qui prennent un sirop pour le rhume, peu importe, mais avec de l'eau. Est-ce que ça se prend? Des fois, ils mélangent que le sirop est méchant. Puis, on en a quelques-uns en tête. C'est-à-dire que si vous mélangez avec de l'eau, c'est pas une problématique si vous prenez la bonne dose de médicaments. Mais par exemple, vous avez une cuillerée à thé à prendre, vous mettez votre cuillerée à thé,
Diluez-le avec de l'eau, mais prenez-la toute, par contre, votre dose. C'est bien important. C'est pas un problème de diluer avec un grand verre d'eau. Si on prend 3 gorgées, on n'a pas pris notre dose de médicaments. Donc, c'est pas un problème, à condition de prendre la bonne dose et la prendre au complet. C'est ce qui est important. Exactement. Madame Sylvie, merci infiniment. C'était encore une fois très, 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 très amusant de faire une émission. Ben oui, c'est toujours trop court, ça passe C'est toujours trop court. On va venir allonger le temps la prochaine fois. Merci beaucoup, Madame Larouche. Ça me fait plaisir. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. Vous en rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.